Dimanche 20h, Domingo Radio Stream sur Énergie. C'est l'heure de la chronique d'Alicia quand même. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui, Alicia? Je vais parler des potes parce qu'en fait, moi je sors pas beaucoup en ce moment vu que j'ai beaucoup de taf. C'est un appel à l'aide. Et du coup, non mais pour la première fois, ça fait très longtemps que j'étais pas sortie pour dire la dernière soirée c'était le Nouvel An, tu vois. Donc c'était la dernière fois que je suis sortie de chez moi. Ah oui, quand même. À part pour faire des courses et tout. Mais le Nouvel An, on l'a pas fait chez. Enfin, c'était pas chez toi? Si, c'était chez moi. Du coup, t'es pas sortie. Oui, non mais c'est vrai, du coup, je suis pas sortie depuis 2017. Et du coup, hier, je suis allée à la crémaillère de deux potes qui ont emménagé ensemble. Et en fait, ça m'a fait rire parce que ces deux potes-là ont deux cercles sociaux très différents. Et c'est surtout que ces deux cercles sociaux ne s'entendent pas entre eux. Ah merde, c'est horrible. Et du coup, moi, je me suis dit, tu sais, quand tu vois la soirée, tu vois la liste des gens qu'il y a. Quand tu vois la liste des gens sur papier et tu te dis, oh là là, dans cette soirée il va se passer des choses, et en même temps t'as envie d'y aller parce que tu veux savoir, mais en même temps tu te dis, bourbier. Ouais, ça peut être on va peut-être éviter. Du coup, je me suis dit, bon, cette fois-ci je prends une balle dans l'épaule pour Énergie parce que je me suis dit, c'est sûr, il va y avoir des trucs à raconter. Donc j'y suis allée et tu sais, j'étais un petit peu comme la Suisse, c'est-à-dire que il y avait deux pièces, chaque clan était dans sa pièce et moi j'étais là, j'allais de gauche à droite. T'aurais dû organiser un battle de danse. Ça aurait été trop stylé, tout le monde se met genre tout le monde se classe en danse. Je te déteste vraiment. On t'apprend de la tectonique. La danse de doigts genre ce battle, je veux la revoir, elle était incroyable. Mais ouais, et du coup j'ai fait un petit listing des comportements que j'ai repérés. Ok. Et parce que tu sais, à chaque fois que t'es en soirée, même si tu t'en rends pas compte, t'as un comportement qui est typique, tu vois. Et donc j'en ai noté 2 ou 3, donc si jamais ils écoutent et qu'ils se reconnaissent, je suis désolée. Je vous ai fait une petite analyse. Mais déjà en premier, celui qui m'a beaucoup plu, c'est le pote qui est là, mais qui connaît personne. Ah, le fameux. Tu le connais. Donc le gars, il est là, il se met dans un coin, il tient son verre parce que c'est tout ce qu'il a. Et il est là, il regarde et il attend qu'il y ait une des rares personnes qu'il connaît qui aille le voir pour le délivrer et lâcher un petit... c'est qui le gars sur le canapé? Et à partir de là, ça amorce la discussion, tu vois. Et du coup, moi j'aime bien aller parler à ce genre de gens parce que justement en fait, tu sens qu'il est pas bien. Ouais, si toi tu sais à la soirée tu genre connais un peu de gens, c'est facile. C'est-à-dire que du coup tu sais genre t'es le gars qui connaît les gens. Et bon, si le mec est trop chiant, bon j'avoue non mais tu peux rien pour toi. C'est le côté de. Tu laisses une chance quoi. Ouais, tu vois, genre, moi j'ai fait ça. Aller chercher quelqu'un, tu vois, genre tu vois le gars il est là, le pauvre il connaît personne justement. Bon après vraiment s'il est chiant, effectivement tu lâches. Ça arrive aussi. Mais au moins t'as essayé de l'intégrer et voilà quoi. Et voilà. Ensuite en deuxième. C'est vrai qu'on avait fait ça avec Lou et bon ça a pas trop marché. On l'a laissé dans son coin. En deuxième, j'ai celui qu'on connaît tous et que je suppose on a tous été au moins une fois dans notre vie, c'est le pote à l'alcool triste. Ah c'est chiant. Voilà. Ouais, donc, ça m'est jamais trop arrivé ça moi. Ah ouais genre, mais ça, là c'était modéré. C'était pas genre les grosses larmes et tout, tu vois, parce que ça j'ai connu aussi. Mais là c'était plus, c'est même schéma que le premier. C'est-à-dire qu'il est dans son coin, sauf que lui il connaît tout le monde. Mais du coup, lui tu en te demandes plus a envie de se foutre en l'air. Mais c'est ça. Sauf que lui il est là, il fixe son verre, donc forcément tu vas le voir et là. Je sais pas s'il y a 2 ans j'ai pris la bonne décision de reprendre les études. Et là tu te dis merde. Ah ouais, une rétrospective quoi. Ouais c'est ça. Et je pense en vrai ça nous est tous au moins arrivé une fois ou deux avec l'alcool etc. Si vous buvez à la maison évidemment avec modération, pas de bêtises. En deuxième c'est celui, et là ça va vous rappeler un petit quelque chose. C'est le pote qui gère la playlist. Ouais. Donc là, relou, ça tu le sais, je vois Doig qui sourit parce que là il y a eu plein de souvenirs qui sont revenus. Mais tu sais, t'es tranquille, t'es en soirée, ça se passe bien. Et genre il y a un instant, tout bascule et tu tapes la discographie de Booba, tu vois. Il y a B2O qui arrive et là, t'es là, t'as 2-3 mecs. T'as 2-3 mecs dans le salon qui sont en train de daber, tu sais pas ce qui t'arrive, c'est pas où t'es, tu vois. Et ensuite évidemment ça passe au lac du Connemara, donc là tu choisis. Et là ça devient chiant. Un peu ce que tu préfères. Ouais, là ça devient chiant. Donc ça évidemment il y a eu ça hier. Il y a eu le pote qui boit trop vite. C'est-à-dire que il vient à peine d'arriver, il a déjà sifflé mais 5 bières. C'est genre tu sais c'est le petit Stéphane, il arrive, il a encore un bras dans son manteau, qu'il a déjà le verre dans l'autre main. On fait un V1. C'est genre, tu sais le gars c'est son seul but de faire des défis. Mais bien sûr. C'est ça. On se fait un bras de fer en bois. Tout ça pour finir super mal, c'est dommage. Ah, on appelle ça un loup nous maintenant. Le standardiste et celui que j'ai noté le plus parce que évidemment c'était celui pour lequel j'étais coupable hier et je l'avoue, c'est les potes qui arrivent trop tard. C'est-à-dire que tu sais c'est cet instant où en soirée tu veux jamais être là trop tôt parce que il se passe rien au début de la soirée, tu vois. Genre on a tous eu ces débuts de soirée où t'arrives et tu sais t'as le gros blanc et tout le monde tient son verre et tout le monde attend. C'est le moment où ça va toi sinon. Ouais, en ce moment. C'est vrai que c'est dur. T'as ce moment de la soirée en fait où t'as envie de t'amuser et il se passe rien, donc t'es obligé de prendre un petit verre pour que tout le monde se lance, tu vois. C'est trop bizarre. Du coup moi je me suis dit vas-y on arrive plus tard cette fois-ci.
Et sauf qu'évidemment, on est arrivé peut-être 2 heures après le lancement de la soirée. Évidemment, les autres, ils étaient déjà un petit peu ronds. Nous, on était là, bon bah salut. T'avais le Stéphane qui s'est mis à picoler en début de soirée. Il était en train de faire la limace dans le salon. On savait pas trop pourquoi, tu vois. Donc c'était vraiment. T'arrives, tu sais pas dans quoi t'arrives et bah c'est pas de chance. Évidemment j'en ai pas noté d'autres, mais t'as ceux qui au contraire partent trop tôt parce que du coup ils viennent 10 minutes et ils repartent. T'as ceux qui squattent la cuisine et qui font les radins sur la dernière part de pizza à chaque fois. Les potes qui tapent dans tous les verres mais qui amènent jamais rien en soirée, tu vois, etc. Et vous du coup, moi ça c'était ma question, vous seriez quel gars? Moi je suis le pote qui vient pas. C'est-à-dire que je suis un mix, hein. Je suis le mec qui arrive un peu en retard. Tu prends le mec pizza, qui encule la pizza. Ouais, je suis un peu de tout. Hein. Je sais pas où je me placerais. Parce que souvent moi je suis un dodger aussi. J'avoue qu'un peu comme PA, j'avoue que moi je suis bon pour les douilles quand même. Tu dis tu viens et en fait. Ouais. Mais après, attends, il y avait quoi? L'alcool triste, non quand même. Ouais, ça t'est déjà arrivé 1 ou 2 fois, toi? Ouais, probablement. Bah mais si, même genre... tu pleurais et tout. Ouais, il me semble que j'ai pleuré à un moment donné. Bah, ça arrive, hein. Ouais, il me semble il y a pas si longtemps. Hein. Oh non. Ouais, j'en ai pleuré, hein, mais désormais, regardez, rien à foutre. C'est vraiment un phénix, il renaît de ses cendres. Il revient de ses cendres tout de suite. Non, mais ouais, j'avoue, moi je sais pas, j'avoue que en fait je me chauffe assez peu. Enfin, c'est-à-dire des soirées ou quoi. Donc quand j'y vais, j'essaie de pas être trop relou. Et parfois en fait je suis peut-être le pote trop excité. C'est-à-dire que je suis en mode assez cool et du coup ça en fait non mais voilà. Allez, on s'amuse. Bah, du coup, ça me fait un peu chier, tu sais, genre quand on est en soirée et que justement t'as ce délire de 2 clans. Moi je les aurais fait chier, j'aurais un peu troll dans tous les sens parce que j'aurais été en mode c'est une crémaillère, on est vraiment en train de faire ça, il y a le mec qui est dans son coin en train de vomir, l'autre est là-bas, tu sais, genre donc on est venu pour ça les gars. Notre clan, on a plus de PQ pour le vomi. Donc ouais, je sais pas, mais c'est vrai que le pote excité ça te va bien. Parce que toi à chaque fois t'es là, t'as envie de relancer, dès qu'il y a un petit blanc t'es là. Les gars on fait quoi? Vous avez vu hier à la télé? Peut-être le pote un peu chiant, voilà. Et toi Marlène du coup? Bah moi j'avoue je passe énormément de temps à la radio et du coup je sors pas beaucoup, j'ai pas trop de life. Mais sinon je me reconnais bien, tu sais, dans celle qui reste dans la cuisine proche de la part de pizza. Et c'est ce que j'ai fait à ta soirée la dernière fois. Donc c'était toi. Je surveillais les parts de pizza et j'étais pas trop. Je comprends pourquoi il y en avait plus à un moment donné, je te jure je voulais manger. C'était Marlène. Dès que Marlène passe dans la cuisine c'est fini. J'assume. Et toi Alicia? Du coup, toi t'étais la pote moi hier j'étais la pote qui arrive trop tard. T'étais la pote qui a une chronique pour le lendemain. C'est ça. J'étais la pote qui arrive trop tard, mais non, moi j'aime bien, tu vas être un peu comme toi, genre je vais de groupe en groupe et je suis en mode mais allez, on fait des trucs et tout. C'est le genre de soirée que j'aime bien parce qu'en fait t'es genre tu prends ce qu'il y a à prendre du groupe. La tension redescend un peu, t'es en mode ok, je vais ailleurs, tu vas ailleurs, t'es en mode il se passe quoi ici, tu sais, genre et après voilà, tu fais ta petite soirée et bien évidemment avec modération parce que c'est vrai que trop de. Moi je suis pas là pour la soirée, je bosse avec 3 bières dans la main, c'est ça Alicia hier. Moi je travaille. Okay. Moi je travaille monsieur. Bah ouais, il faut être très sympa en tout cas cette petite chronique parce que c'est vrai que j'espère que vous êtes reconnus à la maison. En plus moi j'ai les notes juste à côté, franchement c'est écrit mais c'est la perfection. Bah ouais, mais Alicia a quand même une très belle plume. Voilà, je tiens à vous le dire. Domingo, Alicia, Douag, 5. Tous les dimanches, 20h minuit sur Énergie.